Salut les amis, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage du week-end du 11 et 12 mars 2023. Un week-end que je vous souhaite rempli de plein de belles énergies, de plein de belles nouvelles, de plein de belles personnes. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de me rejoindre aujourd'hui encore. On aura trois cartes par famille de signes, l'énergie positive, l'énergie négative, blocage, et l'énergie conseil. Comme ça, on pourra faire un beau tour d'horizon de ce qui nous attend ce week-end. On va aller dans cet ordre-là. Regardez bien. Les signes d'air, puis les signes d'eau. Ensuite, les signes de feu, puis les signes de terre. On commence tout de suite avec vous, chers amis, signes d'air. Je demande à voir vos énergies pour le week-end du 11 et 12 mars 2023. Hop là, elle vient avec, c'est pas pour rien. Alors, votre énergie positive, chers amis, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, elle est géniale, j'ai envie de vous dire, avec l'As de coupe. Il y a des nouveaux départs émotionnels, il y a cette coupe qui déborde de sentiments, qui déborde d'émotions. L'émotionnel est vraiment au premier plan ce week-end, et puisque c'est un aspect positif, j'ai envie de vous dire, tant mieux, pas de risque de trop grande frustration, ni d'être emporté, etc. Des nouvelles relations peuvent même voir le jour. Pour certains signes d'air, c'est ce qu'il faut vous souhaiter. Votre créativité est également vraiment bien aspectée ce week-end. Si vous avez des projets créatifs, n'hésitez pas, les énergies vont dans votre sens. Et enfin, cette carte vous explique que vous aurez le courage du cœur ce week-end. Vous arriverez à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous libérer de certaines peut-être énergies lourdes, et arriver à dire ce que vous avez sur le cœur, ça vous fera du bien. L'énergie blocage, mes chers amis, signe d'air, il pourrait y avoir des indécisions, des problèmes de choix, soit parce qu'il vous manque des éléments et vous n'osez pas vous lancer, soit parce que de toute façon, quel que soit, c'est dur à dire, regardez bien, quel que soit le choix que vous preniez, c'est pas spécialement génial, c'est un petit peu la peste et le choléra, et pourtant il vous faudra bien choisir des choix qui sont, je vous l'ai dit, soit compliqués à faire parce que vous n'avez pas tous les éléments, soit parce que vous n'avez pas vraiment envie de les faire. J'ai envie de vous dire, foncez quand même, si vous pouvez gagner du temps, n'hésitez pas, mais s'il faut y aller, foncez, et vous ajusterez le tir après. L'énergie conseil est celle du magicien. On vous invite vraiment à faire la place belle à ces nouveaux départs, puisqu'on est sur un As, là on est sur la carte 1. N'hésitez donc vraiment pas à faire la part belle à cela, à donner vie à ces projets créatifs, à donner vie à ces discussions qui parlent du sentimental, de l'émotionnel. Ça sera du bien. Le magicien est justement une carte de communication, c'est un grand communicant. N'hésitez donc pas à utiliser vos talents de communication, chers amis, signe d'air. Le magicien est également quelqu'un qui a tous les atouts sur sa table pour pouvoir construire ses projets. On parlait de projets artistiques tout à l'heure. N'hésitez donc pas à les mettre en œuvre ce week-end. Voici pour vos énergies, mes chers amis, signes d'air. On passe à vous, chers amis, signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. On embrasse bien évidemment bien fort les poissons qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ce qui est le cas de ma grande amie Mathilde, que j'embrasse très très fort. Allez, je demande à voir les énergies des signes d'eau pour le week-end du 11 et 12 mars 2023. Vos énergies sont ici. L'énergie positive de votre week-end, chers amis, signe d'eau, c'est l'as de pentacle. Décidément, deux as pour les signes, c'est pas mal, pas mal. Des grandes et bonnes opportunités vous sont présentées ce week-end, vous sont apportées presque sur un plateau magique, j'ai envie de vous dire. Il s'agira de les repérer et de ne pas faire la fine bouche, de ne pas trop lire les petites lignes. Il y a vraiment des bonnes opportunités. 9 fois sur 10, elles vont concerner le matériel et le financier, puisque ne l'oublions pas, nous sommes dans les deniers. Les solutions sont apportées. Il peut même y avoir des belles rentrées d'argent pour certains signes d'eau. Les poissons, vous aurez peut-être un petit chèque dans votre enveloppe d'anniversaire. Je vous le souhaite en tout cas. Mais vous l'aurez compris, une belle manifestation de chance ce week-end pour vous. L'énergie qui fera un peu blocage, on est aussi sur une énergie de pentacle, figurez-vous. Donc attention à bien, si vous recevez de l'argent, à bien placer cet argent, j'ai envie de vous dire, à essayer de le faire fructifier, de ne pas trop le dépenser rapidement, puisqu'il pourrait y avoir une rentrée pour une sortie. Pour d'autres signes d'eau, cette carte peut vous expliquer qu'il y a problème familial, d'entente familiale, une filiation, quelque chose qui doit se transmettre, qui n'est pas spécialement au beau fixe. Les rapports familiaux nécessitent d'être abordé avec délicatesse, bienveillance et tact ce week-end afin de ne froisser personne. L'énergie conseil, elle vient du 5 de pentacle. Décidément, vous avez un week-end qui est rempli de pentacles, les amis signes d'eau. 5 de pentacle, c'est-à-dire essayer d'accepter l'aide qu'on vous donne, qu'on vous tend ce week-end. Et si vous avez besoin d'aide également, n'hésitez pas à demander de l'aide. Bien évidemment, puisqu'on est dans les pentacles, on peut s'attendre à une aide financière, mais là on voit que de bonnes opportunités sont ici. Donc vraiment, on a envie de vous dire, ne passez pas à côté de certaines opportunités financières, même si pour cela, il faut que vous fassiez un petit peu le dos rond, que vous
vous plier sans vous rompre face à une situation de transmission ou face à la famille ou du moins ceux qui vous considérez ainsi. N'hésitez pas non plus de votre côté à de proposer votre aide ce week-end et encore plus que jamais quand je vois l'association de ce petit trio là, et surtout les deux, si vous faites attention à vos finances, il pourrait y avoir une bonne nouvelle à ce niveau-là, mais n'allez pas gâcher tout. Allez, on passe à vous, chers amis, signes de terre, c'est-à-dire les béliers, c'est-à-dire les lions, et c'est-à-dire les sagittaires. Quelles sont les énergies du week-end du 11 et 12 mars pour les signes de feu, s'il vous plaît? Allez, les voici, votre énergie positive, chers amis. Signe de feu, vous allez bien vous entendre avec les signes d'air ce week-end, puisque le chevalier de coupe vous annonce en tant qu'énergie une belle romance. Les sentiments sont au beau fixe, on se courtise, on se dit des mots doux. Le sentimental est votre quête, comme l'est la quête du chevalier de coupe. Et vous avez vraiment le cœur sur la main, vous mettez le sentimental en avant ce week-end, c'est votre énergie positive. Il pourrait y avoir une belle rencontre également avec un signe d'eau, pourquoi pas Cancer, Scorpion ou Poisson, puisque c'est le signe du chevalier de coupe qui arrive dans votre quotidien, qui arrive dans votre week-end. Ce personnage justement peut faire irruption dans votre week-end avec vraiment plein de bons sentiments, de belles énergies au niveau sentimental. Sachez lui ouvrir la porte. L'énergie qui fait blocage, chers amis, signe de feu, est celle du hiérophante. Certains signes de feu pourraient être un peu déconnectés de ce qu'on appelle la vie spirituelle, du développement personnel. Et pourtant, ça vous ferait du bien de vous y intéresser, ça vous permettrait vraiment de dépasser certains blocages, de comprendre certains schémas de fonctionnement et d'aller vers vers ce qu'on appelle, la meilleure version de vous-même. Le hiérophante pourrait également représenter certaines personnes qui seraient des mauvais conseillers, qui pensent un peu tout savoir. C'est des monsieur, madame, je sais tout, mais en fin de compte, c'est plus aussi des monsieur, madame, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc méfiez-vous voilà, des gens qui pourraient vous poser certains conseils qui ne seraient pas spécialement les plus avisés. Et enfin, cette carte vous parle d'engagement d'officialisation, du mal à parler ce matin, qui pourrait être un peu problématique ce week-end. Et l'énergie conseil, c'est celle du 3 d'épée. Il y a certaines frustrations, certaines peines, chers amis signes de feu, qui doivent arriver. Il ne faut pas essayer de trop les éviter puisque de toute façon elles ont un petit côté boomerang et elles reviendront un moment ou un autre. Il s'agira donc d'accepter que certaines blessures, certaines peines sont ici. Il ne faut pas les ignorer, il faut les regarder. Certaines souffrances sont en vous, justement puisqu'on est avec la carte du développement personnel ici, qui pose problème. On pourrait croire que justement vous avez tendance à vouloir les éviter, à vouloir les nier, à vouloir les mettre de côté. Non, je veux pas l'écouter, je veux pas l'écouter, ça fait du mal, ça fait bobo. Et pourtant, plus que jamais, on vous conseille cette quête du cœur. Regardez comme quoi tout fait sens. Cette quête du cœur, d'aller voir ce qui se passe en vous, d'aller voir quelle est cette souffrance et d'inverser le message, à savoir d'enlever les épées qui sont dans votre cœur, justement, d'accepter que souffrir c'est possible, ça existe. Par contre, ne rien faire, ça c'est pas une bonne idée, chers amis signes de feu. On vous invite vraiment à vous libérer de vos souffrances ce week-end. Et de voir qu'effectivement, il y a certaines souffrances qui ont une raison d'être et qui sont là pour vous aider à aller vers quelque chose de plus positif. Allez, on termine ce tirage avec vous, chers amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Quelles sont les énergies des signes de terre pour le week-end du 11 et 12 mars 2023? Je vais dire 2022, décidément, je l'ai bien aimé cette année. Waouh, décidément que de belles énergies positives pour tous les signes. Ce week-end, l'énergie du monde vous confère beaucoup de succès, beaucoup de récompenses. C'est la fin d'un cycle, vous bouclez quelque chose et vous n'avez plus qu'à fêter ça tout simplement. C'est un bel accomplissement. Cette carte vous apporte le succès dans beaucoup de domaines de votre quotidien. Le monde peut également être une énergie très positive de votre week-end, à savoir le monde, l'étranger. Pour y avoir des rapports avec l'étranger qui sont particulièrement positifs et bien aspectés, ou voir beaucoup de personnes ce week-end, ce qui serait une bonne idée, une bonne nouvelle puisque vous seriez bien entouré. L'énergie blocage de votre week-end, chers amis signes de terre, est représentée par le chevalier d'épée. En tant qu'énergie, vous pourriez aller un petit peu vite, parler un petit peu vite, et ça pourrait faire l'effet de la langue acérée. Vous savez, quand on dit qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche, exercice compliqué, je vous l'accorde, mais qui parfois peut éviter de blesser les gens face à nous. Vous pourriez vouloir vous lancer aussi, chers amis signes de terre, dans certains projets qui n'auraient pas été réfléchis, vous n'avez pas assez de background, vous n'avez pas assez de visibilité et vous foncez quand même tête baissée. C'est pas la meilleure idée, vous risqueriez de vous prendre un petit peu le mur. Si c'est un personnage qui est dans les blocages de votre week-end, ça peut être un signe d'air, à savoir Verseau, Gémeaux ou Balance, qui serait un petit peu tyrannique, qui aurait vraiment envie que les choses aillent très vite, très fort, mais surtout dans son sens, qui serait un petit peu donneur ou donneuse de leçons
qui serait compliqué à suivre et avec qui vous pourriez vous disputer. Essayez de garder cette personne à distance et tout se passera pour le mieux. Regardez, vous en avez du monde, inutile de garder celle-là. Et l'énergie conseil de votre week-end, c'est de ne pas vous prendre la tête. Le 8 d'épée correspond à toutes ces prises de tête, ces prisons mentales, en fin de compte, qui 9 fois sur 10 ont été fabriquées par nous-mêmes, dont nous sommes le propre geôlier. Et nous avons également la clé, puisque regardez le personnage de cette carte, ces bandelettes, concrètement, si elles se secouent un peu, elle peut les enlever, elle peut servir des épées autour d'elle pour se libérer. Donc cette carte vous met en garde contre les prises de tête que vous pourriez avoir, les colères, trop ressassées, trop ruminées, avoir trop d'attentes, trop envisager, faire trop de projections, et qui en fait compte ça serait pas bon pour vous puisque ça vous mettrait dans une position de frustration et encore une fois d'attente envers vous-même et envers les autres tout simplement. Et ça pourrait même vous rendre, on l'a vu, irascible et vous faire attaquer, puisqu'on voit que le cheval d'épée ici vient attaquer le monde, attaquer les autres. Donc sachez faire la part des choses, trier le bon grain de livret, voir ce qui est vraiment prise de tête ou ce qui vraiment vient de vous-même et qui en fin de compte peut être soufflé d'un revers de main si vous lâchez prise, si vous lâchez la grappe et si vous pensez en termes de bienveillance personnelle. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la journée la plus positive possible, le week-end le plus positif possible, tout ce que je vous souhaite en tout cas. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui vraiment me font extrêmement plaisir, extrêmement chaud au cœur. Je vous embrasse très fort, je vous adore, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à très vite. Salut!